ce matin dans la conférence avec Francis, au niveau du basket, vous avez parlé de la défense, de toutes vos options défensives et vos choix de formation et de gestion d'équipe. Et toi, notamment, tu nous as fait un point par rapport à ce que tu vivais en Pro D2, ce que tu as vécu en LNH. Et comment tu verrais maintenant les choses pour réaborder le très haut niveau et justement nous parler un petit peu de la saison prochaine et de tes projets à travers ça, à travers ton expérience que tu viens de vivre. Le problème, c'est que nous, on a tellement été en échec cette année à LNH par rapport à la défense que je veux dire qu'à la limite, on n'a pas trouvé des stratégies pour gagner des matchs, mais des stratégies pour exister ou pour produire du spectacle, et ainsi de suite. Donc ça a été plus une année de découverte ou d'essai par rapport à ça, même si je pense qu'on a vraiment progressé dans ce domaine-là. Mais c'était un peu un laboratoire par rapport à ça, quoi. Donc par rapport aux convictions que j'avais avant, par rapport aux 13 années de D2, défensivement, par rapport à ce que je voyais cette année, je reste persuadé, pour voir l'image de Nantes, qui est la meilleure défense de LNH, que les projets forts débutent par des défenses qui sont solides. Je veux dire, la dernière finale à Cologne, le Champions League, va dans ce sens-là aussi, parce que qu'on le veuille ou non, autant il y a des matchs qui se jouent à 35-40 buts, autant ce jour-là, la finale de Champions League se joue sur des rapports défensifs qui sont costauds au niveau du projet défensif. Donc voilà, on a exploré pas mal de choses, mais par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que tout projet fort, tant handballistiquement, techniquement que humainement, doivent partir de projets défensifs forts et de faire comprendre à des joueurs ou à des entraîneurs à quel point c'est pas limitatif de vouloir travailler défensivement et compagnie, mais au contraire c'est de l'abnégation, c'est don de soi, c'est toutes les valeurs que véhicule le sport co et le handball, et que je pense que plus que jamais axer et aborder l'aspect défensif dans les sports collectifs sont des moments importants. Donc voilà, ça m'a conforté dans pas mal d'idées. Même si le rapport de force tellement défavorable qu'on a vécu cette année a modifié des stratégies au fur et à mesure, et aussi me fait penser que les joueurs offensivement devenant tellement forts, il faut aussi qu'on s'adapte offensivement et défensivement à ce qu'eux produisent offensivement. Dans la dialectique attaque-défense, ce qui était important avant, c'est que souvent on arrivait à beaucoup neutraliser, à beaucoup tuer d'action, et les joueurs offensivement ont tellement des crédits d'action importants en attaque, qui fait que ça devient de plus en plus difficile. Donc fatalement, il faut s'adapter par rapport à ça. Et toi, par rapport à ton avenir, et justement tu vas appliquer tout ce que tu as vécu, toute l'expérience à la saison prochaine, avec un futur qui t'apparaît quand même plutôt radieux ou plutôt fermé? Radieux, je ne sais pas, parce qu'on sera l'équipe qui descendra de LNH. Donc très souvent on a chassé les autres, et on était les chasseurs, et là on va être les chassés, c'est-à-dire que les équipes vont jouer sur quoi on a joué nous. On disait on va recevoir à l'époque Créteil, Paris, toutes ces équipes, Célestat qui descendent de D1. Donc bon, même si on a eu une année difficile, on va être estampillé l'équipe qui descendait de LNH. Donc je pense qu'il faut gérer. Mais je pense que justement par rapport à une année extrêmement difficile qu'on vient de vivre, de repartir sur un projet défensif fort permet de solidariser les joueurs, permet de repartir sur des principes, des fondamentaux. Et je pense que justement par rapport à l'intervention de ce matin, par rapport à la construction d'un effectif, je pense que de repartir sur ces bases-là, moi ça va me faire plaisir, parce que je pense que c'est des choses que j'aime, mais aussi je pense que je suis dans la vérité par rapport à ça. Il faudra qu'on le prouve sur le terrain, parce qu'il y a le dire et le faire. Il y a à faire comprendre à des joueurs qui ont vécu une année difficile, presque un traumatisme, voilà, mais qu'eux en sortent aussi et en tirent des enseignements. Mais c'est clair que nous on souhaite vraiment s'appuyer sur ce qu'on a vécu, et j'espère que par rapport aux 8 joueurs que je garde dans l'effectif et qui ont vécu ces moments-là, et ça soit comme moi, parce que la première chose qu'il faut qu'un entraîneur dans ces moments-là doit se remettre en cause. Avant de remettre en cause les joueurs, la structure, c'est l'entraîneur qui doit se remettre en cause. Et donc on doit se questionner et compagnie. Et après se construire par rapport à ces joueurs majeurs. Et on va pas parler plus de ça, mais j'espère que je verrai vite émerger